François Furet, vous aviez 18 ans en 1945 et vous appartenez à une génération qui a souvent choisi l'histoire comme discipline et pour faire ses premières armes intellectuelles. Ça n'était pas forcément la voie la plus évidente. Vous avez fait du droit en même temps que de l'histoire. Vous avez eu tout un intérêt pour la pensée philosophique. Et pourtant, c'est de l'histoire que vous avez fait. À quoi est-ce que cela correspondait à l'époque? Oui, je me le demande moi-même parce que j'ai, à vrai dire, hésité. Je me suis intéressé très jeune aux lettres, à la philosophie, à l'histoire, aux choses intellectuelles. J'étais un littéraire dans toute l'acception du terme au lycée. Et en fait, j'ai hésité à la fois à être professeur, parce que j'avais le pressentiment, d'ailleurs vrai, que l'enseignement ne me passionnerait pas, et j'ai hésité à savoir de quoi je serais professeur. Si bien que j'ai fait une licence de lettres, français, latin, grec, du droit, et j'ai obliqué au moment du diplôme d'études supérieures, en histoire, et je pensais que c'était la discipline la plus générale. J'avais un peu de crainte à enseigner les lettres parce que j'avais peur de m'y ennuyer. En philosophie, à très franchement parler, je pense que je n'avais pas les dons qu'il fallait pour les sommets de l'abstraction. Et donc l'histoire m'a paru un bon compromis et au fond la discipline la plus générale. Ajoutons peut-être à cela, si vous permettez, que comme j'étais attiré par le marxisme, l'histoire est le domaine par excellence où le marxisme peut constituer un outil d'investigation. Vous avez eu une adolescence et vous êtes entré dans l'âge adulte au milieu d'une scansion de grands événements historiques. Vous avez connu la guerre, vous avez connu la résistance à la fin de la guerre, vous avez connu le monde de l'après-guerre et du communisme dominant, érigé en référence obligatoire. Quel pouvait être le rapport à la fin des années 40 ou au début des années 50, au moment de votre formation, entre l'histoire réelle, celle que vous éprouviez tous les jours, et l'apprentissage d'un métier d'historien qui ne passait pas nécessairement par les mêmes investissements? Moi, j'ai des souvenirs de la libération de la France et de la guerre qui sont des souvenirs mauvais. Je n'ai pas du tout éprouvé, par exemple, et je crois que beaucoup de contemporains sont comme moi, le sentiment d'épanouissement, de libération à la fin de la guerre. La date qui a cassé mon existence d'enfant en deux, c'est 39. Avant 39, on est heureux. Après 39, on entre dans une période de difficulté. En plus, moi, j'ai perdu ma mère pendant la guerre, donc ça a assombri mon adolescence. Mais j'ai des mauvais souvenirs à la fois de la guerre et de l'après-guerre. J'ai participé effectivement dans les derniers mois de la guerre à la guerre dans un maquis du Cher. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et je crois que la période est triste pour le pays et que je l'ai senti sans comprendre tout à fait bien les raisons pour lesquelles c'était si triste. Parce qu'au fond, la France de la libération, vous n'avez que deux choix, d'être communiste ou d'être gaulliste. Ce sont les deux menus, les deux programmes qui sont offerts au pays. Pour moi, gaulliste, il n'en était pas question, parce que c'était une solution qui était trop à droite. Je viens d'un milieu bourgeois mais socialisant. Et la solution communiste, elle me plaisait plus, mais j'en étais détourné dans les premières années d'après la guerre, parce qu'à cette époque, les communistes étaient nationalistes, ou faisaient semblant de l'être. Mais enfin, les grands thèmes nationaux et même nationalistes, anti-Bosch, anti-allemand, châtiment des traîtres, indépendance nationale, c'était des thèmes communistes qui, moi, la libération ne me plaisait pas du tout. Pas plus que les gaullistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, probablement, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais rejoint le Parti communiste très tard, d'ailleurs à une très mauvaise période. Il n'y en a pas de bonne, vous me direz, en 49. C'est qu'à partir la pire. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la guerre froide et nous ne sommes plus du tout dans le schéma nationaliste français.
Si bien que j'ai un souvenir de cette période dans une sorte de tristesse d'être français à cette période qui correspond à quelque chose de vrai, même vu par un historien aujourd'hui, qui correspond à ce que le vrai drame de la France qui est juin 40, dont nous vivons toujours, était magiquement effacé par les deux familles que je mentionne, les gaullistes et les communistes. J'ai eu ce sentiment-là très profondément quand j'avais 17-18 ans que nous étions en train de reconstituer un mensonge collectif. Donc vous avez été tôt désabusé. C'est que l'image qui s'attache à vous dans votre maturité, c'est une image que vous revendiquez pour plus tôt. Oui, oui, j'ai toujours été triste, mélancolique. Et vous êtes rentré en quelle année? À quel moment précis vous êtes rentré au parti?